Bonjour à tous. Merci d'être là et d'assister à cette session. Je me présente rapidement. Je suis Caroline Chavez-Salmagro, je suis chef de projet à la Patient Centricity chez Pierre Fabre. Je m'occupe plus particulièrement du secteur oncologie et plus spécifiquement du cancer colorectal. On va vous présenter aujourd'hui cet outil. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Je veux d'abord vous présenter ma partenaire du jour que je suis ravie d'accueillir. Merci Caroline, bonjour à tous. Je me présente, moi c'est Roxane Huck, je suis en charge du business développement au sein de WeFight, plus communément connu chez Pierre Fabre sous le nom de Vic. Voilà, je te laisse continuer. Et juste un petit mot, puisque vous le voyez affiché à l'écran, Jérôme Menu, qui a été mon partenaire en crime sur ce projet. Merci à lui. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet qu'on mène maintenant depuis à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant, même un an, en fait un an, le temps que ça se mette en place. Donc VIC-CRC, avec la société WeFight, représentée par Roxane ici. Le titre, vous l'avez à l'écran, donc c'est l'intelligence artificielle et l'expertise médicale au service des patients atteints de cancer colorectal. Donc on va vous présenter cette solution et comment on en est arrivé à développer cet outil. Une présentation en 3 parties. Une première partie où je vais vous expliquer assez rapidement ce qu'on entend par démarche Patient Centricity au sein de Pierre Fabre. En action, donc concrètement, qu'est-ce que ça représente cette démarche Patient Centricity au service du cancer colorectal et la dernière partie que j'animerai donc avec Roxane pour vous mettre un peu plus en avant le partenariat qu'on a mis en place avec la société WeFight. Donc cette démarche Patient Centricity chez Pierre Fabre, elle s'illustre au travers de notre raison d'être. Comme vous le voyez ici, une des phrases fortes véhiculées par l'entreprise, c'est que chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. C'est vraiment notre phrase clé et ça illustre parfaitement ce qu'on a essayé de faire à travers ce projet. Et c'est une démarche qui s'inscrit à travers dès les origines de l'entreprise, puisque c'est vraiment une philosophie chez Pierre Fabre, cette démarche, qui est très ancrée dans notre ADN et qui démarre avec notre fondateur, Monsieur Pierre Fabre, qui était déjà dès le départ à l'écoute des patients et en recherche de solutions pour eux. Donc cette démarche Patient Centricity, finalement, elle se traduit dans l'entreprise au travers de 3 gros piliers. Donc une première chose, c'est la façon de travailler. Donc on cherche à mettre le patient vraiment au cœur de toutes nos actions. Vous avez ici, pour illustrer cette philosophie, finalement, un verbatim de notre directrice du département Patient Centricity, Déborah Zafir, qui explique que dès les premiers moment de la recherche en fait sur les biomarqueurs moléculaires, le développement de traitements innovants et même au-delà, donc jusqu'au support de ces patients, on cherche à mettre le patient au cœur de nos activités. La deuxième, c'est qu'on a mis en place une organisation dédiée avec la création d'un département vraiment dédié aux patients, à l'écoute du patient, de ses besoins, à la mise en place de services adaptés depuis 2 ans maintenant. Une organisation qui est chapeautée par le docteur Marquetta Saint-Aroman, que vous voyez à l'écran, et un découpage en fait en plusieurs équipes. Une équipe qui est dédiée à tout ce qui est plutôt dermocosmétique, médecine générale, une équipe qui est dédiée à la Fondation Eczéma et l'équipe dont je fais partie qui est dédiée à tout ce qui concerne les thématiques de l'oncologie, puisqu'on ne travaille pas seulement sur le cancer colorectal, mais aussi notamment sur le mélanome et sur le sein. Et ce qui fait aussi que chez Pierre Fabre, on a une orientation qui est assez unique et assez originale par rapport à d'autres entreprises qui peuvent développer cette approche Patient Centricity, c'est qu'on est au positionnement en fait de 2 univers et c'est ce qui fait vraiment notre marque de fabrique à la croisée en fait de la dermocosmétique et de la prise en charge de la maladie, de l'oncologie et du traitement en général. Donc ça nous permet, comme je viens de vous le dire, d'avoir une approche vraiment globale avec un claim qui est très fort et qui sera de plus en plus fort dans l'entreprise avec ces 3 mots: prévenir, traiter et accompagner. Et ça passe par la prise en charge en fait du cancer et des différentes maladies chroniques, le fait de prévenir et de soigner les maux au quotidien, mais aussi d'accompagner les patients, que ce soit au niveau des soins de la peau, des cheveux, d'hygiène buccale, en gros tout l'aspect du soin au quotidien. Concrètement, cette démarche Patient Centricity, elle passe par 5 grandes dimensions. Je vais aller assez rapidement sans rentrer trop dans les détails, mais finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est dans un premier temps de récolter des insights, donc des informations pour avoir le point de vue du patient, vraiment comprendre quels sont ses besoins non satisfaits pour l'heure,
au travers de son parcours de soins, de son parcours de vie, j'irais même plus jusqu'à dire ça, le parcours de vie. La génération de données, qui est importante aussi pour bien comprendre tout ça. Donc on fait des études, on fait des surveys, des questionnaires pour mettre en avant justement ces besoins-là et les attentes de ces patients. On va prendre ces inputs, ces insights patients pour justement proposer en fait des services et des solutions adaptées. Et pour faire ça, on veille à ce que les patients soient vraiment inclus en fait dans les réflexions dès le départ en fait de la mise en œuvre de ces projets. On va donc proposer des solutions adaptées et avec une visée vraiment orientée sur l'empowerment du patient, sur la responsabilisation du patient à travers l'éducation de celui-ci. Et finalement, une des grosses pierres angulaires aussi de notre travail avec les associations de patients, c'est de travailler main dans la main pour porter au plus haut finalement la voix des patients qui n'est pas forcément très entendue certaines fois. Et donc concrètement, au travers de mon travail sur le cancer colorectal, ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose de concret qui va aboutir au partenariat qu'on a mis en place avec WeFight. Donc en partant, finalement, je vais vous raconter une histoire assez rapide, je vous rassure, mais on est parti d'une innovation thérapeutique pour arriver finalement à la création d'un service qui est vraiment adapté à ces patients cancer colorectaux. Donc le point de départ, c'est quoi? C'est que Pierre Fabre, qui arrive en oncologie et qui a depuis peu mis à disposition un traitement dans le cancer colorectal métastatique. L'idée n'était pas de s'arrêter là, mais de devenir un vrai partenaire privilégié en fait, de ces patients en proposant des services adaptés. Et pour ce faire, la première étape, c'est de bien comprendre quels sont les besoins et les attentes de ces patients, et donc de bien comprendre l'environnement du cancer colorectal. Donc pour ce faire, finalement, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de comprendre qui sont vraiment ces patients. Et je vais vous donner ici quelques informations juste pour vous planter le décor et vous expliquer pourquoi on est parti sur cette solution. Donc les patients atteints de cancer colorectal, faut savoir que le cancer colorectal, c'est la 3e cause de cancer, donc c'est le 3e le plus fréquent dans le monde. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes, plutôt au-delà de 50 ans. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a une incidence qui est de plus en plus importante en fait, chez les patients plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, c'est en dessous de 50 ans. Un parcours qui est assez complexe avec beaucoup d'intervenants, donc assez peu de lisibilité pour les patients. C'est difficile pour eux de s'y retrouver, de savoir quels sont les services ou les outils dont ils peuvent disposer. Et finalement, un accompagnement qui est très, très hétérogène en fonction des pays, mais aussi au sein des pays, en fonction des différents centres de soins dans lesquels vous pouvez être pris en charge. L'offre de support, l'offre d'accompagnement n'est pas la même. Donc, il y a vraiment une hétérogénéité. Tout le monde n'est pas suivi de la même manière. Et enfin, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il existait comme type de solution d'accompagnement spécifique. Et quand je dis spécifique, c'est concernant le cancer colorectal. Parce que des solutions d'accompagnement des patients, il en existe plein. Mais finalement, on se rend compte que quand on va aller chercher des choses plus spécifiques, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a peu d'outils dédiés qui sont disponibles. En plus de ça, on a un tissu associatif et d'accompagnement qui est très, très restreint et assez peu visible. L'exemple type en France, en fait, il y a une seule association de patients dédiée au cancer colorectal en France, qui est assez petite parce que naissante, et elle a du mal à être visible, à se faire connaître. Et voilà, ça fait partie des problématiques dont il faut tenir compte. Et finalement, dernier point et non négligeable pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'il y a peu d'offres digitales. Une bonne raison à ça, c'est qu'en fait, il y a eu peu d'investissements qui ont été faits de la part des entreprises jusqu'à aujourd'hui, parce que le cancer colorectal, c'est considéré comme une maladie du sujet âgé, donc déconnecté en fait des solutions digitales. Ce qui est de moins en moins vrai, ce qui évolue, parce que les générations sont de plus en plus associées au digital, plus tôt dans leur vie, etc. Et vont être plus à l'aise avec ces solutions-là. Et avec l'idée que je vous disais juste avant, qui était qu'il y a une incidence de plus en plus importante chez les jeunes, chez les plus jeunes. On s'est servi de ça pour comprendre l'environnement et arriver à décrire quel est le besoin finalement de ces patients, le besoin non couvert. Je vous ai mis ici pour exemple un verbatim qui m'a marqué en fait au sein de différentes enquêtes ou échanges que j'ai pu avoir avec les patients. C'est qu'il y en a certains qui vous disent: j'ai la sensation d'avoir le mauvais cancer, parce qu'en fait ils sont un peu démunis, peu d'accompagnement, peu d'offres, peu de lisibilité. Enfin, c'est assez compliqué pour eux de trouver la bonne information au bon moment. Et on est allé plus loin, on a creusé pour essayer d'avoir une espèce de ligne directrice de comment on pouvait supporter en fait ces patients au quotidien. Et ce qui ressort, c'est un besoin d'information énorme, parce que aujourd'hui, oui, il y a plein d'informations disponibles sur le net, mais qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est utile?
Il faut que ce soit facile à comprendre, il faut que ce soit disponible tout le temps, il faut que ce soit fiable, donc validé scientifiquement, médicalement. Et il faut que ce soit spécifique à leur situation, parce que ce que je vous disais juste avant, on a des offres, on a des informations, mais qui sont globalement sur le cancer en général. Mais quand on arrive sur, moi j'ai un cancer colorectal et sur ma pathologie, qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation, j'ai pas d'infos. Et finalement, au-delà de ça, on a aussi entendu le besoin d'avoir un support tout au long du parcours de vie du patient. Pas que le parcours de soins, mais le parcours de vie en général. Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché à identifier la solution et le partenaire le plus adapté, et on a donc co-créé avec WeFight ce service qui est le premier dans le CRC, donc le premier VIC CRC qui va vous être présenté juste après. Et là, je vais laisser la parole, si je ne dis point de bêtises, à ma camarade de jeu d'aujourd'hui. Merci Caroline. Donc qui est WeFight? Pour vous donner un peu une idée de l'entreprise, donc notre mission tout d'abord, c'est d'accompagner donc les patients qui souffrent de cancer et de maladies chroniques tout au long du parcours de soins. Et l'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise française créée en 2017. Avec une bonne présence bien établie à l'international déjà, plus d'une quinzaine de pays. Et on a déjà plus de 12 partenariats, donc 12 laboratoires pharmaceutiques qui nous font confiance. Voilà, j'aime plus trop dire start-up parce qu'on est aujourd'hui déjà une grosse équipe de 100 personnes, donc 100 personnes composées d'une équipe scientifique, donc des médecins, des pharmaciens et le côté technique, technologique, voilà, ingénieurs, data scientists, etc. Donc, quelques chiffres aussi pour vous donner un peu une idée d'où on se positionne. On a développé une bonne expertise et ça nous différencie pas mal de ce qui existe. C'est qu'on a 19 pathologies aujourd'hui qu'on couvre en cancer et maladies chroniques, 40 applications VIC différentes qui sont aujourd'hui utilisées à travers le monde, donc 15 pays aujourd'hui. Et un chiffre aussi dont on est assez fier, c'est notre communauté de patients et d'aidants qui sont en fait sur l'application et qui l'utilisent de manière régulière. 400 000 utilisateurs à ce jour. Et donc, pour continuer avec une vision plus côté Pierre Fabre, pourquoi avoir choisi ce partenaire? Donc, vous avez déjà quelques très bonnes raisons qui viennent d'être énoncées. Pour compléter ce que vient de dire Roxane, finalement, c'est aussi la réponse vraiment adaptée à un besoin non couvert, identifié auprès des patients. Et ce qui a fait la différence de pourquoi on est parti avec WeFight et pas quelqu'un d'autre, c'est la co-création. C'est vraiment fait main dans la main avec les associations de patients et les KOL locaux pour être vraiment adaptés aux spécificités locales du pays. Et ça, c'était hyper important pour nous. Le fait que ce soit accessible facilement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de code d'activation, c'est pas compliqué, tout le monde peut y accéder. Donc voilà, c'est quelque chose de simple. Il y a le fait pour nous aussi qu'on a la capacité d'accéder à des insights patients, et c'est important pour la suite de ce qu'on va vous raconter. Et également, ce qui faisait la différence avec d'autres sociétés, c'est qu'il y a une approche vraiment globale. C'est très agréable, je dois dire, de travailler avec WeFight parce qu'on se sent vraiment accompagné de A à Z. Avec le côté développement technique, il y a la création de contenu, il y a tout le plan de com qui est travaillé de concert avec eux et la promotion en fait, du service dans les pays qui sont déployés. Donc, c'est vraiment très, très agréable de travailler avec WeFight, je le redis. Et la question principale, Karine, tu as déjà mentionné quelques éléments, c'est vraiment l'approche en fait, qui est, je dirais, importante de rassembler tout l'écosystème. Donc d'un côté, toute l'expertise médicale. Donc on va co-créer la solution ensemble avec un comité scientifique qui va nous accompagner sur la création des thématiques d'intérêt, quelles sont les réponses qu'on doit apporter aux patients, mais également des partenariats avec les associations de patients. Comme déjà mentionné, pour vraiment comprendre les questions de ces patients et travailler avec les patients la solution pour les patients. Et tout ça, donc, c'est créé en interne chez WeFight par nos équipes scientifiques et technologiques et techniques, donc, qui vont développer cette solution adaptée aux besoins de ces patients. Donc vraiment, voilà, la combinaison de différentes expertises médicales et technologiques. Une petite vidéo pour vous lancer sur VIC colorectal.
Voilà, donc aujourd'hui, Vic Colorectal, on l'a peut-être pas encore mentionné, mais disponible en Espagne. Dans tous les cas, vous pouvez avec plaisir télécharger toutes les autres applications aussi disponibles en France. Mais voilà, pour aller un peu plus en détail sur l'application et qu'est-ce qu'on y trouve. Donc forcément, donc Vic, c'est le compagnon virtuel qui va être capable donc, de répondre de manière instantanée à toutes les questions que les patients se posent sur la maladie, sur les traitements, mais aussi surtout tout ce qui est autour de la maladie, donc les questions environnementales, qualité de vie, nutrition, sport et j'en passe. Mais l'idée, c'était aussi d'apporter donc, une approche holistique, donc avec rappel de traitement, rappel de rendez-vous, et également continuellement engager le patient à travers des articles mis à jour de manière régulière, témoignages de patients, et finalement également la possibilité de prendre des questionnaires, de faire des questionnaires pour mieux comprendre sa maladie, évaluer ses symptômes, etc. Et la grande question, c'est quelle est la technologie qui se cache derrière, qui est derrière en fait Vic. Donc c'est basé sur l'intelligence artificielle, le machine learning et la compréhension naturelle du langage. En d'autres mots et en mots très simples, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Vic va être capable d'identifier les mots-clés dans les questions et dans les messages des patients pour sélectionner dans notre base de données la réponse adéquate à sa question. Voici. Et ce qui est important, c'est d'avoir une application, oui, mais c'est aussi important de suivre l'application, de comprendre quelle est la performance de l'application, mais également de récupérer des données de ces patients en temps réel, de comprendre quel est le profil de ces patients, quels sont les besoins de ces patients aujourd'hui, et également prendre ces informations pour les utiliser et guider des stratégies en fait en interne au sein de Pierre Fabre, notamment basées sur vraiment les besoins patients. Et ça se concentre bien sûr sur l'approche patient-centric. Et pour aller encore plus loin dans la collecte de données, c'est vraiment central aussi sur ce qu'on essaye de donner à nos partenaires, c'est la conduite d'études. Donc, prendre un besoin spécifique aujourd'hui sur mieux comprendre le parcours de soins du patient, par exemple, et conduire l'étude en entier qui va derrière avoir un impact à différents niveaux de l'entreprise, aux différentes fonctions. Que ce soit marketing pour mieux guider les stratégies médico-marketing, médical pour aller plus loin en fait dans la crédibilité scientifique de Pierre Fabre et le market access notamment. Donc on va sur des market research très simples comme du real world evidence. Et pour conclure rapidement sur les avantages en fait pour les parties prenantes, juste pour vous donner concrètement ce qu'on peut en attendre. On a bien sûr une réponse adaptée aux besoins des patients, avec une information d'accompagnement spécifique à la pathologie, des contenus qui sont fiables, vérifiés, facilement accessibles. On a aussi des avantages pour les associations de patients en local, puisque c'est un projet réalisé en co-création avec eux, donc vraiment main dans la main, c'est adapté à leurs besoins. C'est qualitatif, c'est gratuit, donc pour eux, ils peuvent proposer ça à leurs membres. Et il y a un investissement limité de leur part en termes de ressources humaines ou ressources financières, ce qui est plus qu'important quand on sait que parfois ce sont des associations de patients qui ont peu de moyens. Donc finalement, d'arriver avec une solution comme ça, un peu clé en main, dans laquelle ils peuvent participer, contribuer, c'est hyper appréciable pour eux. Et enfin, un gain de visibilité, comme je vous citais tout à l'heure l'exemple de l'association de patients en France, qui a des difficultés à se rendre visible parce que ça prend du temps, etc., de se faire connaître. C'est un moyen aussi de faire connaître la mission d'accompagnement qu'ils ont auprès de leurs patients. Et pour Pierre Fabre, donc pour une entreprise comme nous, les intérêts sont multiples. Je vous en ai cité quelques-uns ici. Ça renforce notre positionnement en tant que partenaire clé d'accompagnement des patients atteints de cancer colorectal. Ça nous permet de récolter de la donnée qui permet d'identifier des besoins et de proposer des services adaptés, bien évidemment. Ce qui est aussi extrêmement intéressant pour nous, c'est que c'est une solution qui est déclinable, adaptable et modulable. Donc, ce n'est pas des simples copier-coller en fait, d'un pays. Donc, comme le mentionnait Roxane tout à l'heure, là, on l'a développé en Espagne. Mais l'idée, c'est de le déployer à d'autres pays. On ne fera pas seulement un copier-coller, mais ce sera une vraie adaptation adaptée aux besoins spécifiques du pays en question. Et on a une communication multicanale aussi qui permet d'approcher un certain nombre de cibles intéressantes pour cette application-là.
En quelques mots, je vous montre finalement comment s'est passée la mise en œuvre de ce projet. Donc, on a commencé vraiment officiellement à travailler ensemble en décembre 2021, où on a démarré le partenariat. On a entamé la phase de développement en termes de contenu et d'interface de cette application. On a recherché le bon partenaire associatif, on a monté les boards avec les KOL et les associations de patients, ou en tout cas les représentants d'associations de patients. Et je le précise bien parce que c'est important, c'est à chaque fois des personnes locales, donc qui connaissent le terrain. La rédaction, la création des contenus, la création de l'interface, l'entraînement du chatbot pour arriver à un lancement donc, qui s'est fait très très récemment. C'est un nouveau-né qui y a quelques jours puisque ça date du 15 juin. Le lancement Espagne. Et donc aujourd'hui, c'est la première communication officielle suite au lancement de VIC CRC. Demain, on aura une communication en congrès, lors d'un congrès spécifique au cancer gastro-intestinaux à Barcelone, donc en Espagne, donc ça tombait bien. Une communication aussi en cours et à venir sur les réseaux sociaux. Et à terme, l'idée, c'est quoi ? De continuer le suivi, l'engagement patient, de continuer la communication auprès des différentes cibles, checker les KPI, voir quel est le retour d'expérience sur cet outil-là et d'éventuellement aller sur un déploiement pour d'autres filiales, ce qu'on souhaite et ce qui, je pense, sera le cas. Je n'ai pas trop de doutes sur le sujet. Voilà pour nous aujourd'hui. Merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais il y a un micro qui est disponible si vous souhaitez nous en poser. Pas de questions ? Bon, c'est que ça devait être très clair. Merci à tous pour votre attention, en tout cas. Bonne journée. Merci à tous.